Comment créer une communauté engagée sur Instagram? C'est la question qui revient le plus souvent lors de mes coachings. Donc je me devais de l'aborder avec toi. Et j'ai 5 règles à te proposer afin de développer une communauté engagée sur Instagram. On est parti! Premièrement, il faut que tu fasses un contenu à forte valeur ajoutée. Les utilisateurs d'Instagram ne sont pas sur Instagram pour faire leur shopping. Loin de là. Ils sont là pour 3 raisons. Être divertis, être inspirés ou bien être informés et éduqués. Ils vont donc consommer des contenus qui vont répondre à ces 3 objectifs. Exit le packshot sur fond blanc qui vend ton produit pour ton produit. On va davantage privilégier des looks quand on parle de fashion ou des conseils pour faire des looks et des inspirations. On va parler d'astuces et de recettes quand on parle de food service, toute la catégorie agroalimentaire. Et on va parler de conseils à proprement parler si on est directement en service, comme par exemple les community managers. On va donc apporter de la valeur avec notre contenu afin d'inspirer, de divertir ou d'informer notre utilisateur final. Notre but, c'est de le faire consommer et apprécier nos contenus. Deuxièmement, il faut jouer avec les formats sur Instagram. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais Instagram, c'est le réseau social le plus complet que l'on ait à disposition. En effet, à l'intérieur, on a 5 formats différents, ce qui est énorme. On va avoir les publications classiques, dans lesquelles d'ailleurs on peut même faire des carousels. On a également les vidéos, les formats Reel ou Réel. On a les stories, qui sont le format éphémère. On a également les lives, le direct, où on va pouvoir interagir directement avec les utilisateurs. Et enfin, on a les guides, qui vont nous servir à créer des guides complets par rapport à des publications que l'on a enregistrées, des lieux, etc. Avec ces 5 formats, on a de quoi faire. Donc il faut arrêter de penser à un seul format. Publier pour publier uniquement des photos, ça ne marche plus vraiment. Maintenant, il va falloir s'amuser avec les différents formats en fonction de tes objectifs. C'est-à-dire que si tu veux créer du lien avec ta communauté, tu as intérêt à créer des interactions avec les stories. C'est le format le plus indiqué. Si tu souhaites maintenant inspirer et divertir, on va plutôt privilégier les formats Reel, les vidéos qui fonctionnent très bien. Enfin, si tu veux pouvoir informer, les carousels sont tout indiqués, car tu peux approfondir à l'intérieur tout un sujet. Troisièmement, la régularité, c'est la clé. Alors ça veut dire quoi être régulier? Eh bien ça va dépendre de tes capacités. Si tu peux publier tous les jours et être inspiré, c'est tant mieux, fonce, vas-y. Mais si ce n'est pas le cas, je te rassure, tu peux publier plusieurs fois par semaine, 1, 2, 3 fois par semaine, afin d'être régulier dans tes publications. Il faut éviter de faire des vagues, c'est-à-dire de publier d'un coup 1, 2, 3 posts, et puis soudainement, on arrête parce qu'on manque de temps et d'inspiration. Et 2 semaines après, on va reprendre. Ça, l'algorithme, il n'aime pas du tout. Et tes utilisateurs non plus d'ailleurs. Parce que si tu commences à créer des rendez-vous, eh bien il faut pouvoir les suivre et assumer tes responsabilités en tant que créateur de contenu. Je t'invite donc à être régulier dans tes publications et de maintenir une certaine fréquence, une cadence avec tes publications. Alors là, je te parle de publications plutôt classiques ou de Reels, mais côté Stories, tu peux t'amuser tous les jours pour créer du lien. Car oui, il y a pléthore de choix pour pouvoir montrer ses backstage, parler à sa communauté et dire un peu ce qui se passe derrière la marque, même si aujourd'hui, tu n'as pas de publication. Donc n'hésite pas à utiliser les stories en soutien. Quatrièmement, tu as tout intérêt à générer de l'interaction, à créer une routine d'engagement. Alors ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire répondre rapidement aux commentaires que tu vas recevoir. Tous les commentaires que tu auras sous tes publications ou tes reels. Il faut pouvoir interagir avec ta cible. Il faut également répondre bien sûr aux DM que tu vas recevoir, les messages privés que tu peux recevoir sur ton compte Instagram. Enfin, toi-même, tu peux aussi aller commenter, liker et interagir avec d'autres comptes. C'est ça qui t'apportera de la visibilité. D'ordinaire, on estime qu'il faut créer une routine d'engagement tous les jours. Donc tu vas passer 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes par jour à aller créer tous ces commentaires, toutes ces interactions, etc. Parce que ne l'oublions pas, Instagram c'est avant tout un réseau social. Et qui dit social dit interaction avec les autres comptes. Cinquièmement, je te conseille d'analyser régulièrement les publications que tu as créées. En effet, certaines publications ne fonctionneront pas trop. Elles vont faire un flop, c'est-à-dire qu'on va pas avoir beaucoup de likes et pas avoir beaucoup d'interactions avec. Mais d'autres vont cartonner et vont te permettre de gagner en visibilité, mais également en engagement. Pour pouvoir les pister, il faut analyser régulièrement les publications que tu produis. Tu peux analyser les horaires de publication que tu utilises, mais également les contenus, les hashtags, etc. afin d'optimiser petit à petit ton contenu. Car oui, un contenu et une mécanique d'engagement ainsi que de la création de contenu, eh bien ça s'optimise. Il ne faut donc pas rester sur tes acquis. Je te conseille de créer un système d'analyse régulier toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois afin de pister les publications qui marchent le mieux et ensuite de dupliquer leurs recettes sur de nouveaux sujets. Tu as maintenant 5 règles faciles à mettre en place afin de développer ta communauté. Alors, à toi de jouer!